Bonjour à tous. Dans la précédente chronique, nous avons pu voir ce qu'était le phénomène migratoire. Découvrons à présent différents modes de migration, sachant que toutes les espèces n'ont pas la même manière de faire. Les migrations diurnes ou nocturnes présentent chacune un intérêt. Voyager en plein jour permet notamment aux grandes espèces d'oiseaux, comme les cigognes, de profiter des courants chauds ascendants. Elles utilisent alors le vol plané, permettant une importante économie d'énergie. La migration diurne permet aussi tout simplement de se déplacer en suivant les reliefs, dans les airs comme sur Terre. Quant à la migration nocturne, elle présente de nombreux avantages, surtout pour les oiseaux. Elle permet d'éviter l'hyperthermie et de diminuer les dépenses énergétiques, du fait notamment de la densité de l'air qui est plus importante et des turbulences de l'air qui sont plus faibles. Cela permet également de passer inaperçu aux yeux des prédateurs diurnes et même de se nourrir en journée. Il semble que 2/3 des espèces d'oiseaux migrateurs volent de nuit, comme les canards et la plupart des passereaux. Ces derniers changent alors de comportement, passant d'une activité uniquement diurne à une activité diurne dédiée au nourrissage et nocturne réservée à la migration. Du côté des amphibiens, l'activité est essentiellement nocturne, ce qui leur permet de profiter de l'humidité et de la fraîcheur de la nuit. Ainsi, les crapauds communs commencent à se déplacer une fois la nuit tombée. Certaines espèces, telles que les martinets noirs et les grues cendrées, peuvent migrer de jour comme de nuit. Ce choix leur est parfois dicté par les conditions météorologiques. Les deux cas existent. En Afrique, par exemple, la migration des gnous et des zèbres rassemble des millions d'individus à la recherche de nourriture. De la même manière, les oies des neiges migrent en groupes pouvant rassembler un grand nombre d'individus, tout comme les monarques qui voyagent par millions entre l'Amérique du Nord et le Mexique. Migrer en groupe permet de diminuer les risques de prédation pour chaque individu. Chez certaines espèces d'oiseaux, cela contribue à faire diminuer la dépense énergétique grâce notamment au fameux vol en V, facilement observable en période de migration. A l'inverse, il existe des animaux qui migrent en solitaire, comme certaines espèces de chauves-souris telles que la pipistrelle commune, ou de tortues marines, comme cette tortue luth. Chez les oiseaux, une grande partie des migrateurs nocturnes voyagent de cette manière. Jusque-là, nous n'avons parlé que de migration horizontale, avec parfois des variations d'altitude. Il existe également un type de migration très étonnant, se manifestant à travers tous les océans. Je parle là de la migration verticale. Elle s'observe avec les mouvements quotidiens d'une partie du zooplancton. En journée, ce zooplancton se trouve en profondeur afin d'éviter les prédateurs diurnes. Mais durant la nuit, il remonte en surface afin de se nourrir du phytoplancton. Au final, seul ou en groupe, de jour ou de nuit, vertical ou horizontal, et de bien d'autres manières encore, rien ne dit pourquoi les animaux migrent. Alors retrouvez-moi dans une prochaine chronique où vous pourrez trouver quelques réponses à cette question.